Sur la route des Myosotis, extrait numéro 7. Un groupe de jeunes gens qui faisaient la collecte du goémon et des coquillages sur une grève a aidé un navigateur solitaire qui venait d'accoster au fond de la grève à marcher vers le village. Mais chemin faisant, on constate que le navigateur est réellement au bord de l'épuisement et Méline, une jeune fille du groupe, propose: on se met en route et chemin faisant, on fait connaissance. Le marin se prénomme Paul. Il raconte n'avoir pratiquement ni dormi ni mangé depuis plusieurs jours, plus réellement de vivre à son bord, et son petit jeu avec les autorités ne lui a pas plus laissé le temps et le loisir de pêcher. De fait, le pseudo-fugitif a franchement mauvaise mine, très amaigri, les yeux creusés et cernés. Parfois, il titube plus qu'il ne marche. C'est à ce moment-là que Méline fait une proposition étonnante. Elle a loué avec une amie une petite maison à 2 pas de là sur leur trajet. Paul est manifestement au bout de ses forces. Qu'on l'aide à marcher jusque chez elle, elle le nourrira et lui fournira le gîte pour la nuit. Pour inattendue que soit la proposition, elle paraît la plus raisonnable à tous. Paul essaye bien de protester, Méline lui coupe la parole. Sur l'eau, vous êtes sans doute très bon marin, mais comme terrien, vous manquez à coup sûr de réalisme. Le mieux sera de nous faire confiance. Cet avis de Méline semble faire l'unanimité au sein du petit groupe. 2 des garçons viennent se placer de chaque côté du marin à bout de force et lui passant chacun un bras sous l'épaule, l'aident à marcher, le portant presque. Heureusement que ta maison n'est pas trop loin de la route, Méline. Certes, cela monte un peu, mais pas trop. Bon, nous y sommes. Poussez simplement la porte, je n'ai pas mis la clé. Quand je suis sur l'île, je ne mets jamais la clé. Cela me limite le risque de la perdre. 2 petites chambres dans la maison, la première à droite, celle de ma colocataire. Installons-y notre marin. Ta colocataire devra partager la tienne avec toi? Non, ce ne sera pas nécessaire. Cette dernière a passé la journée chez son copain. Je vais lui téléphoner et lui conseiller de rester chez lui. Installez-vous, Paul, le mieux que vous pourrez. Mais ne vous endormez pas tout de suite. Avant de partir, j'avais préparé le dîner de ce soir pour mon ami et moi-même. Je vous servirai sa part, ce qu'il faut pour vous redonner des forces. Laissez-moi 10 minutes pour réchauffer ce dîner et le rendre plus comestible. J'ai même du vin si vous en buvez. Non, non, ne me remerciez pas. Vous me remercierez peut-être quand vous aurez dîné. Quant à vous, les amis, vous pouvez me laisser. En passant, raconter tout aux paysans, c'est un authentique anarchiste qui déteste tout ce qui ressemble à du pouvoir ou de l'administration. Votre récit va l'enchanter, il vous fera tout ce que vous voudrez. Extrait trop long? Extrait trop court? Dites-le en commentaire. Cet extrait vous a plu? Eh bien, si vous vous faisiez le plaisir de vous procurer le livre, eh bien, il me reste à vous remercier de votre attention et à vous dire à bientôt.